Ok, maintenant nous allons attaquer avec notre deuxième module qui porte sur le CSS, vu que nous avons fini avec le HTML. Alors en CSS, nous aurons principalement deux parties. Une première partie, nous allons appréhender les bases, et une seconde partie, nous allons manipuler et designer effectivement notre site web. Alors, pour commencer, nous allons voir les sélecteurs CSS, comment ajouter de la couleur, comment formater du texte. Ensuite, nous verrons les propriétés de base, pour donner les dimensions, les marges, les ombres, etc. Si vous vous rappelez ce qu'on avait vu au début de notre formation, on avait dit que le HTML seul n'est que la structure et le CSS vient ajouter du style. Jusqu'à présent, vous avez constaté qu'on fait juste la structure. Nous ne pouvons pas encore donner de la couleur à nos textes. Nous ne pouvons pas encore spécifier la police de nos textes, la taille de nos textes. On ne peut que les mettre dans notre HTML. Donc, nous allons commencer avec le CSS pour pouvoir faire cela. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre éditeur de texte. Là, nous avons notre fichier HTML. Nous allons créer notre fichier CSS et le relier. Alors, je vais repartir de 0, c'est-à-dire je vais même supprimer mon fichier HTML. Là, donc, je recrée un fichier HTML pour que tout le monde puisse repartir de cela. Fichier HTML. Alors, dans mon fichier HTML, je mets la structure de base. Le raccourci, c'est HTML5. Ici, je dis c'est bon comme titre. Là, c'est bon pour le HTML. Je crée mon fichier CSS. Style, cette fois-ci l'extension c'est CSS. Vous donnez le nom que vous voulez, mais ce qu'il faudrait ici c'est l'extension .css. Alors, comment relier mon HTML à mon CSS? Comment dire à mon HTML qu'il doit appliquer les styles présents dans mon fichier CSS? Pour ce faire, on va venir dans la balise red et on va spécifier une balise qui est la balise link. Cette balise là a un attribut href qui permet de spécifier la page vers laquelle on veut aller pour appliquer nos styles. Rel ici spécifie le type. Ici c'est style sheet pour dire ce sont des lignes de CSS, des lignes de style. Par défaut ce sera cet attribut rel qu'on mettra et ici on spécifie la page en question. Ici c'est ma page CSS style.css qui se situe dans le même dossier. Lorsqu'on a fait cela, on peut donc commencer à travailler en CSS. Alors, pour commencer, on se pose bien la question, y a-t-il des balises en CSS? Y a-t-il des attributs, etc. Comment on fait pour manipuler du CSS? Alors, le CSS est un peu différent du HTML vu que ce n'est pas un langage de balises. Pour travailler en CSS, on a besoin d'un sélecteur, des propriétés et des valeurs, c'est tout. Alors, on aura donc une chaîne de blocs comme ceci. Le sélecteur, c'est l'élément HTML sur lequel vous voulez appliquer vos styles. On verra donc comment manipuler ce sélecteur-ci plus tard. Donc, retenez que c'est l'élément HTML sur lequel on veut manipuler nos styles. Par exemple, dans mon cas là, dans mon exemple, c'est P. Je voulais appliquer un style à mon paragraphe P. Là, c'est lui le sélecteur. La propriété, elle spécifie ici ce que vous voulez changer en CSS. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la marge? Est-ce que c'est la grosseur, etc. Donc, P ici dans mon exemple, je vais changer la couleur. La couleur en CSS c'est color. On approfondira ça plus tard. Et la valeur ici est la valeur que vous voulez donner à votre propriété. Oui, vous voulez changer la couleur, mais quelle est la couleur que vous voulez mettre? Je veux mettre du rouge, alors je mettrai ceci. Je veux mettre du bleu, je mettrai autre chose. Je veux donner de la taille à mon texte. Je veux que ce soit 20 pixels par exemple. Je veux donner un fond. Je veux que ce soit Aria par exemple, etc. Tout ça, c'est de là, c'est la valeur. On va faire un petit exemple où l'on va mettre notre paragraphe. À l'intérieur, on mettra du texte aléatoire de 10 mots par exemple. On enregistre et lorsqu'on vient dans notre navigateur, on actualise, on peut voir qu'on a juste notre texte tout court. Or, si je viens là, je mets P, accolade, je pars la ligne, il faut bien respecter ce qu'on appelle l'indentation. C'est-à-dire, lorsqu'on entre dans une accolade, on décale d'une tabulation. Donc, écrit ici ne serait pas la bonne solution. Il faudrait normalement faire une tabulation d'abord. Qu'est-ce que je veux changer sur mon paragraphe? La couleur. Color. 2 points. La valeur. Je vais mettre du rouge. Le rouge, c'est dièse F00.
Vous n'avez pas besoin de retenir ça mentalement. Si vous êtes dans VS Code, lorsque vous mettez une couleur, vous survolez là, vous pouvez changer la couleur. On approfondira les couleurs plus tard. Lorsque j'enregistre, je viens là, j'actualise, j'ai bien mon texte qui est en rouge. C'est donc comme cela qu'on procédera pour faire nos balises, nos sélecteurs CSS. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir plusieurs autres choses là. Par exemple là, je pourrais avoir autre chose. Ça pourrait être des divs cette fois-ci que je vais changer la couleur. Ainsi de suite jusqu'à finir mon fichier CSS.